n'en ratera pas une miette, hein. Espagnol, le 26 juin dernier, Thérèse Bordet a été retrouvée en bonne santé après avoir passé 11 jours sans manger. Elle avait que la petite collation qu'elle avait commentée. Elle était tombée dans un ravin près d'elle. Bonsoir, dans l'actualité de ce jeudi, la grosse frayeur des proches d'une randonneuse bretonne âgée de 62 ans. Elle s'était perdue lors d'une promenade dans le parc national d'Ordesa, dans les Pyrénées espagnoles. Le 26 juin dernier, Thérèse Bordet a été retrouvée. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 19h30, l'information continue. T'as bien fait de venir, Michel, hein? Ah ouais, j'ai bien fait de venir. Et lors d'une promenade dans le parc national d'Ordesa, dans les Pyrénées espagnoles. Déjà, on va s'arrêter là, Pyrénées espagnoles. Oui, il va falloir envisager une hausse du prix de l'électricité, mais pas forcément dans les proportions demandées par EDF. Rapprochement familial ou leur capacité à trouver du travail en France. Et puis, l'une de nos équipes a pu suivre les répétitions du récital de Roberto Alagna, qui donnera ce soir un concert unique dans les jardins du Palais de Versailles. Le ténor met en lumière le répertoire français de la chanson lyrique. Tu peux t'arrêter à répertoire français. Voilà. Ça va les jeux ou pas? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a mis des mouchoirs. Bonsoir, dans ce journal, le soulagement des proches d'une sexagénaire portée disparue depuis le 26 juin et retrouvée en bonne santé après avoir passé 11 jours dans un ravin. Thérèse Bordet s'était perdue lors d'une promenade dans le parc national d'Ordesa, dans les Pyrénées espagnoles. C'était là. Thérèse Bordet, perdue dans un désert de pierre et de rochers. Elle faisait partie d'un groupe de 14 enfants expérimentés, mais tout à coup, elle a disparu. Et malgré les recherches, pendant 11 jours, Thérèse Bordet est restée introuvable. Je suis un peu éloignée du groupe et je me suis égarée complètement. Je suis tombée, je suis à Son mari a alors reçu un coup de téléphone auquel il ne croyait plus. On vient juste de la retrouver à l'instant et on la transporte en hélicoptère à l'hôpital de l'Escar. Thérèse Bordet devrait pouvoir rentrer chez elle. Et à propos de Pierre Gabotex, le PDG d'EDF, préconisant hier une augmentation de 20% dans la concerne du production du côté français grâce à l'EDF, en référence à Christine Lagarde. La ministre de l'économie estime qu'il va bien pouvoir envisager une hausse du tarif, renforcement des circulations des sociétés. Pierre Gabotex présente la note pour les années à venir. Il réclame l'augmentation des tarifs de l'électricité jusqu'à 20% sur 3 ans. C'est en tout cas ce que le patron d'EDF demande au pouvoir public. Top! Paul Kagame, président du Rwanda. Derrière, nous avons un pied James Cavaredé, et chef d'état-major de l'armée. Rose Gabriel, chef de protocole du président. Ils sont accusés depuis novembre 2006 par le juge antiterroriste Bruguière d'avoir commandité et préparé l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Ma première réaction, ça a été Simple infirmier dans l'armée, il prétend avoir été infiltré à Kigali en février 1994 pour préparer l'attentat. Et Jean-Louis Bruguière, contacté par notre équipe, n'a pas souhaité répondre à ces questions. À la veille d'un nouveau grand week-end de départ en vacances, voici un très mauvais chiffre qui nous rappelle tous à la vigilance. 408 personnes ont perdu la vie le mois dernier en France. C'est la fin de ce journal très particulier pour moi, bien sûr, parce que c'est la dernière fois que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter. L'occasion de vous remercier de votre de votre fidélité, de votre soutien. On vous apportera encore, je le sais, à la vie qui prendra la relève. Je vous souhaite une très belle été en compagnie de Marlène Blin. Bonne chance à la Randonneuse qui nous suivra en septembre. Puis un immense merci à toutes les équipes de la rédaction nationale, régionale et locale de France 3 qui contribuent chaque jour à ces émissions et qui m'ont contacté pour ça. Il y avait le monde de notre milieu de choisir son destin. C'est ce que je fais ce soir. À jamais résolu.
Non, dis-le, il sera toujours très bien. Dans le magazine, l'image qui me rappelle. Et bon, voilà. Ouais.